Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma première partie du top 12 et le championnat de France féminin des clubs et premier gros challenge pour moi vu que j'affronte Démenté Dolité Cornet qui n'est nulle autre que la championne de France en titre et le match est important vu que mon club d'Anières affronte Chartres, à savoir la meilleure équipe, en tout cas sur le papier, de notre groupe. Le top 12 est divisé en deux groupes de 6 équipes. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la demi-finale et les deux dernières équipes de chaque groupe redescendent en deuxième division. Donc chaque match est important. C'est aussi une compétition qui va très vite. On joue 5 parties en 4 jours avec une double ronde et 2 rondes le matin. Et donc, je voulais préparer des petits systèmes avant le tournoi pour faire quasiment zéro prépa pendant le tournoi afin de garder mon énergie. Et notamment, j'avais prévu de jouer un petit début call avec E3 avec le fou encore en C1, contrairement à mes habituels début de Londres et attaque torée où d'abord on développe le fou, respectivement en F4 ou en G5 avant de jouer E3. Donc c'est la même approche de jouer un petit début solide où on laisse les noirs égaliser, mais on prétend ensuite connaître mieux les plans que son adversaire. Elle m'a joué C5, c'est le grand coup, et c'est très logique en fait, comme les blancs n'ont pas joué C4, le gambit dame, c'est les noirs qui font un gambit dame inversé. J'ai joué C3, on retrouve la semi-slave, couleur inversée avec un temps de plus. Ce temps de plus, il peut être très important si les noirs jouent de manière ambitieuse, par exemple un coup comme cavalier C6. Après pion prend C5, les noirs vont pas revoir leur pion. On va jouer B4, on va le défendre, et les blancs sont déjà un peu mieux. Donc elle m'a joué 6, très logique pour protéger le pion, cavalier D2, cavalier D7, fou D3. Elle a joué B6, elle avait un peu réfléchi, elle n'avait pas préparé ce début call pour cette partie, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas joué en partie officielle, mais évidemment elle a quand même des connaissances sur un peu tout. Et ici j'ai pas roqué qui est le grand coup, vous allez voir pourquoi, j'ai joué d'abord dame E2 et sur fou B7, donc je voulais pas roquer qui aurait transposé, parce que j'avais compris que son idée c'était cavalier E4 pour empêcher la poussée E4. C'est un système très intéressant qu'on va revoir, spoiler alerte, dans ma future vidéo sur ma partie contre Emma Richard à la 5e ronde du même tournoi. Mais donc ici, je me suis dit, je vais éviter de jouer ce qu'elle connaît, ou en tout cas ce qu'elle a connu par le passé, qu'elle n'a pas forcément révisé depuis quelques temps. Et j'ai joué E4. Un coup intéressant. Ces positions où les noirs échangent tout en E4 sans avoir pris en D4, ça peut être vite avantageux pour les blancs de manière un peu surprenante. Par exemple, après fou E7, on prend C5. Sur cavalier prend, on peut se dire dame C6, c'est peut-être un peu relou, hein, vu qu'on est obligé de jouer cavalier D7. Et sur fou prend, on peut se dire bah, tout va bien pour les noirs et tout, sauf que il y a fou G5 déjà très concrètement qui pose une grosse question, vu que sur fou E7, on prend et dame prend, impossible, il y a la tour A8 en l'air, et donc sur un coup de dame, on va simplement jouer tour D1. Et ici, les blancs sont beaucoup mieux en milieu de jeu parce qu'il y a des possibilités d'attaque et Laura Noir a du mal à roquer sur roc B4, gagne une pièce tout de suite, parce que le fou n'a plus de cases. Il y aura encore peut-être... Ouais, bon, si on joue H6, je peux juste jouer fou H4 et puis on n'a pas peur de G5. Ok. Donc là, on va bien gagner une pièce, en tout cas, c'est déjà gagnant. Et quand bien même les noirs arrivent à finir le développement et à plus ou moins annihiler les chances d'attaque, on a toujours la majorité à l'aile-dame pour la finale. Donc on peut être mieux en milieu de jeu, mieux en finale. Donc j'aurais été évidemment très contente de jouer ce genre de position. Mais donc elle a pris en D4, ce qui est la bonne réaction assez typique, avec l'idée sur ses prendre D4 de pouvoir prendre un 4 maintenant. Et là, c'est plus du tout une structure favorable pour moi avec la majorité à la dame, mais une structure défavorable pour moi, largement défavorable, parce que j'aurai un pion D isolé et elle peut procéder à une liquidation des pièces mineures. C'est un peu le rêve quand on joue contre un pion D isolé, donc rassurez-vous, j'ai pas fait ça. Je vous montre pourquoi. Elle aurait tout échangé. Ensuite, je fous B4 échec pour échanger davantage. Boum, boum, rock. Et ça, c'est génial pour les noirs. On va ramener le cavalier
en D5, voire après même sur des cases comme la case F5 pour attaquer le pion. On va tripler sur la colonne D et ça me rappelle évidemment ma masterclass gagner contre le pion D isolé. C'est la dernière que j'ai faite. C'est pourquoi j'ai repris du cavalier. Et ici, elle a beaucoup réfléchi et elle a joué E5 qui s'avère être un mauvais coup. Qu'est-ce qu'il fallait jouer et qu'est-ce qu'il fallait pas jouer? Un très mauvais coup, bien pire que E5, ça aurait été fou E7. Et après fou E7, je peux jouer E5 et quand bien même déjà le cavalier aurait pu revenir sur une case intéressante comme la case D7, ça aurait été avantageux pour les blancs. Mais là, c'est pire que ça, le cavalier n'a pas d'autre case que la case G8. En E4, ça perd un pion. En G4 ou en H5, ça perd une pièce. Donc, il faut jouer cavalier G8. Évidemment, ça, c'est une position atroce. Une française qui aurait très mal tourné pour les noirs. On peut jouer fou D6 en revanche, vu que ça part E5. Je peux prendre un D5. Le pion ne peut pas reprendre. Donc, elle reprend du cavalier avec toujours cette idée cavalier F4. Je la pars en me développant, enfin en activant mon cavalier et puis en préparant le développement du fou. Ça tape sur le fou D6, donc le fou doit rejouer. Donc il y a eu un temps de perdu, mais c'est pas grave parce que maintenant il n'y a plus de E5. Je vais roquer et on a une position plus ou moins égale avec toujours cette différence de majorité à l'aile dame pour les blancs, à l'aile roi pour les noirs. Des petites chances d'attaque, alors peut-être un peu illusoire quand même, il y a beaucoup de pièces aussi en défense, mais on peut imaginer quand même des tableaux de maths. Hein. Et donc des chances de se créer un pion passé éloigné en finale grâce à la majorité à l'aile dame. Donc ça, j'aurais pas été mécontente. Il y a une partie entre deux grands maîtres jouée récemment avec dame B8 ici, qui s'est poursuivie par pion prend D5, cavalier prend D5, cavalier F3 et plus ou moins le même genre de position. On peut se dire dame B8 c'est un peu chelou. Et d'ailleurs le coup de l'ordi c'est dame C7. Mais humainement, on peut craindre de se mettre dans des cavaliers B5. Donc c'est pour ça que le grand maître avait joué dame B8, mais l'ordi lui il s'en fiche. Très concrètement, sur cavalier B5, maintenant il joue dame B8 et ensuite il gagnera un tempo sur le cavalier par A6. Il est très content de son opération. Et sur roc, il joue fou D6 sans craindre cavalier B5, tu aurais fou prend H2 intermédiaire. Et sur G3 seulement maintenant il joue A6. Bon, je ne suis pas certaine que j'aurais choisi de roquer et de jouer G3 avec un fou en B7. Mais ok, dame C7 c'est le meilleur coup et c'est pour ça que mon E4 était prématuré du point de vue théorique, même si ça a été joué déjà par des grands maîtres sans que je le sache, vu que c'était vraiment une improvisation sur l'échiquier. Mais donc, elle m'a joué E5, un coup très ambitieux, mais pas correct. Elle veut juste attaquer mon cavalier avec l'idée que si je le bouge, surtout en reculant, elle peut juste se développer, elle va roquer. Sur pion prend D5, cavalier prend D5, il y a toujours cette idée de cavalier F4, donc j'ai jamais le temps de prendre un E5 parce que là, cavalier F4, regardez, ça attaque tout avec des fourchettes royales potentielles sur dame E3, cavalier prend G2, gagne la dame. Donc, je peux pas reculer. Peut se dire peut-être que j'avance, mais c'est pas mieux parce que il y a G6 pour l'instant, le fou domine le cavalier, donc je serais obligé de reculer le cavalier en G3, fou G7, et c'est horrible. Mais en fait, je suis pas obligé de bouger le cavalier, parce qu'il y a quand même cet alignement, donc j'ai simplement pris en D5, clouant le pion E5 et donc protégeant indirectement mon cavalier. Elle a fait cavalier prend D5, menace cavalier F4. Ici, je peux donc pas roquer, encore une fois, c'est catastrophique. Cavalier F4, attaque la dame, attaque le fou, dame 3, prise, et du coup dévie la dame, et maintenant elle peut prendre. Sur tour 1, il y a juste fou E7 suivi de roc, c'est une pièce nette de plus pour les noirs. Mais pour parer cavalier F4, je peux bouger mon cavalier, je peux l'activer, et le fou C1 défendra la case F4. Il y a deux cases qui sont intéressantes, cavalier E4 ou cavalier C4. Cavalier C4, c'était mon coup de sécurité, mais donc le coup j'ai rejeté, et avec raison, cavalier 4 est plus fort. Pourquoi? Parce que cavalier C4 permet le développement du fou en C5. Et donc ici, je suis que un peu mieux. Par exemple, on peut imaginer roc, roc, cavalier prend E5, gagne un pion. Alors c'est un peu courageux parce qu'il y a quand même des petites complications, mais ici il n'y a pas de tour 8 parce qu'il y a simplement fou prend un chat, roi prend un chat, dame H5 échec, suivi de dame prend F7, échec, et ça va gagner.
Mais elle peut aussi, avant de jouer tour E8, d'abord échanger, jouer tour E8. Alors là, j'ai un pion de plus, mais avec ces deux fous braqués sur mon roc et l'activité, le cavalier en D5, la tour en E8, les noirs sont pas vraiment moins bien, dame H5, G6. Et maintenant, ça sera au noir d'attaquer. Alors après, les blancs sont pas non plus moins bien, c'est juste peut-être le très léger avantage blanc si on joue précisément. Mais donc j'ai trouvé cavalier E4 qui est bien plus fort, parce que ça contrôle les cases du fou. Et évidemment, le cavalier n'est pas prenable, vu que sur pion prend D4, il y a le choix. On joue soit cavalier D6, soit cavalier F6, double échec et mat dans les deux cas. Dans cette position, moi je m'attendais à fou E7, mais ça fait peur. Cavalier F5, et c'était là toute mon idée. Sur roc, je pouvais même jouer fou H6. Alors là, j'étais pas trop sûr, hein, j'aurais réfléchi évidemment, mais j'avais vu des thèmes très intéressants, dont ce thème avec fou H6. Le fou n'est pas prenable, vu qu'il y a dame G4, fou G5 forcé, sinon c'est mat. Et sur fou G5, je peux juste prendre en H6. Ça, j'avais vu toute cette variante avec roi G7, cavalier prend G5. Maintenant, roi prend H6 forcé, sinon j'ai une attaque de mat. Et ici, je peux jouer dame H4 échec, roi G7, dame prend H7 échec, ça, dame F5 échec, roi E7. Et ici, bon, on peut juste par exemple jouer grand roc, tour H1. On a toujours une pièce de moins, mais il y a déjà deux pions. Et avec le roi E7 et toutes les pièces blanches parfaitement placées pour l'attaque, c'est évidemment gagnant. Donc c'était le genre de variante que j'avais vu. Et je comprends qu'elle a refusé de jouer fou E7, mais en fait, le mieux c'était de jouer cavalier F5, roc, et sur fou H6 par exemple, de jouer G6. Sacrifie la qualité, alors c'est un coup du moindre mal, évidemment, les noirs sont pas hyper ravis. Je peux prendre en F8 tout de suite, mais c'est un peu se compliquer la vie, et d'ailleurs l'ordi trouve une très jolie idée, alors ça que j'avais pas du tout, il prend en F5, ça contrôle la case G4, donc j'ai pas dame G4. Mais je peux jouer fou H6 avec l'idée que sur pion prend E4, maintenant j'ai dame G4. Fou G5, fou prend G5, etc. Mais donc ici l'ordi joue fou F8. Et tout d'un coup ça devient assez chaotique. J'ai une qualité de plus, mais il y a le cavalier E4 en l'air, il y a le fou en l'air. On leur dit du fou G5, F6, cavalier prend F6, il y aura la pièce comme ça. Bon, bref, très compliqué. Je pense pas du tout que j'aurais joué comme ça. Euh, Au lieu de prendre tout de suite, j'aurais d'abord échangé en E7 et j'aurais pris en F8. Et ici, d'après l'ordi, c'est pas si clair. Ce qui peut paraître quand même surprenant parce que c'est une qualité nette de plus. Alors certes, les noirs sont un pion E5 et ont le cavalier en D5 qui est actif. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le coup cavalier F4 est très relou. Et parfois le coup F5 aussi, qui active le fou. Par exemple, si je fais juste petit roc, après cavalier F4, dame E3, F5, et les noirs sont même gagnants. Puisqu'il y a le pion G2, il va y avoir un gros souci, de dame G5 aussi qui peuvent arriver. Donc c'est catastrophique. Donc en fait, cette position, après cavalier prend F8, l'ordi, pour ce que ça vaut, mais plus 0,90. Donc sur un jeu parfait, c'est peut-être quand même gagnant pour les blancs. Mais en tout cas, c'est pas si facile. Et c'était le moindre mal. Dans la partie, elle m'a joué cavalier 5, F6. Mais c'est pire. Je peux me développer naturellement avec fou G5. Évidemment, c'est toujours mal sur pion prend D4. Elle a joué fou E7 maintenant, mais donc cavalier F5, on connaît le tarif. Et sur petit roc, j'ai simplement fait grand roc. Elle a joué tour C8. Donc à ce moment-là, j'avais joué que des coups que je trouvais très simples et naturels. J'aurais pu jouer probablement les mêmes en partie rapide. J'ai pas eu besoin de trop réfléchir pour jouer ces coups où je sentais bien que c'était les meilleurs et que ça me donnait une excellente position. Ici, je sais que je dois être totalement gagnante, mais à partir de là, il faut calculer. Alors cela dit, j'avais compris que si je jouais un coup juste naturel comme tour H1, je restais totalement gagnante ici. Hein, les noirs ont quasiment pas de coup. On le verra plus tard. D'ailleurs, à faible profondeur, comme là sur l'Ichess, c'est le coup de l'ordi, tour H1, il se prend pas la tête. Mais évidemment, il faut d'abord vérifier tous les coups concrets. Alors, il y a des coups que j'ai rejetés assez vite, c'était en gros tous les échanges. Je trouvais que ça aidait juste mon adversaire. Par exemple, sur cavalier prend F6, elle fait fou prend.
Pourquoi est-ce que j'ai changé des pièces? C'est pas clair. Sur fou prend F6, pareil. Alors fou prend ou même cavalier prend, les deux sont possibles pour les noirs et pas très clair de pourquoi est-ce que j'ai changé. Et pareil, cavalier prend E7, dame prend E7. Alors il y a une idée, c'est cavalier D6, parce que surprise, il y a fou prend H7, gagne la dame. Mais ici, elle bouge la tour, cavalier prend B7, tour prend B7. Et en fait, je peux avoir la même position avec la dame encore en D8. Et donc, ça, c'est une amélioration pour les noirs, de l'avoir en E7. Plus, plus intéressant, c'est de jouer cavalier D6 ici. Attaque la tour, attaque le fou. Sur fou prend D6, cavalier prend D6. Tour C7, cavalier prend B7, tour prend B7. On a donc la même position que précédemment, mais avec la dame en D8, c'est donc mieux pour les blancs. Et ici, j'ai une petite idée. Je peux faire fou prend F6. Sur cavalier prend F6, fou prend H7, gagne la dame. Heureusement qu'elle n'est pas en E7. Et sur dame prend F6, je peux jouer fou prend H7 échec. Avec l'idée de jouer dame 4. Alors juste, je peux pas faire dame 4 tout de suite parce que ça attaque la tour, ça menace mat, mais ici il y a dame F4 échec. J'étais content de l'avoir vu. Mais je peux jouer fou prend H7. Sur roi prend H7, je gagne la qualité avec dame 4. Et donc roi H8, et au final, j'ai gagné que un pion. Alors ça reste un pion H, donc c'est un pion assez important. Mais il va pas y avoir de mat, hein. Il pourra jouer dame H6 échec. Si je bouge le fou, dame H6 échec et tout. Et ça risque de déboucher sur une finale avec un pion de plus. Donc ça, cavalier D6, intéressant, mais c'est pas non plus concluant. À un moment, je me suis très excité quand j'ai vu fou B5. Je me suis dit, mais là, en fait, c'est juste fini. Là, je cloue le cavalier, je lui mets la pression dessus. Ce cavalier, il est défendu par lui que je peux échanger quand je veux. Donc ça a l'air fini. Première variante que j'ai calculée, c'était tour C7. Je prends un D7, tour prend D7. J'échange en F6 et elle ne peut pas reprendre en D1 intermédiaire vu qu'après tour prend D1, j'attaque la dame et j'ai toujours une pièce de plus. Donc fou prend F6 est obligatoire et ici tour prend D7, tour prend D7, on gagne très facilement. Cavalier prend F6, je prends F6, dame G4 échec, roi H8 et mat. Donc il y a encore une subtilité. Sur fou prend D7, elle peut faire fou prend E4 ici. Mais donc là, il y a une autre idée que j'étais content d'avoir vue. Cavalier prend E7, dame prend E7, fou prend F6. Sur dame prend F6, elle ne contrôle plus le fou D7, donc je peux juste prendre en E4 et j'ai une pièce de plus. Et sur pion prend F6, je reprends en E4. Tour prend D7, regagne la pièce, sauf que, petit échec, et miam gagne la tour. Donc, premier coup, réfuté, tour C7, paire pour les noirs. Donc là, j'étais très contente. Mais j'ai cherché les autres possibilités. Avant de jouer fou B5, on cherche à se réfuter. J'ai pensé à fou prend E4, et au début, je me suis juste dit, oui, mais en fait, ici, je peux juste prendre en D7, et c'est bon, c'est terminé. Vu que sur cavalier prend D7, ben, je prends en E7 sur échec, et je gagne même la dame. Roi H8, je peux même jouer cavalier G6 échec, gagne la dame. Donc là, j'étais toute contente de moi, mais heureusement, je me suis rendu compte que si je prenais en D7, j'étais perdante. Heureusement, j'ai fait récemment des cours sur les tableaux de maths et donc je les ai bien en tête. Et là, c'est presque un maths de Boden avec tour prend C3, B prend C3, fou A3 échec. Alors, c'est pas maths parce que j'ai encore roi D2 ou d'ailleurs dame B2, mais c'est tout comme parce que ici, dame prend D7 échec, ensuite dame prend F5. Et évidemment, les noirs sont totalement gagnants. Donc là, pendant un moment, j'ai cru qu'après fou prend D7, c'était totalement fini pour les blancs. Et en fait, c'est bien fini, mais c'est pour les noirs que ça gagne après tour prend C3. Donc petite déception, mais là je me suis dit, mais en fait, je suis pas obligé de prendre du fou, je peux prendre de la tour. Et là j'étais super contente. Et, ok, tour prend D7, c'est vraiment le coup de génie. Maintenant sur tour prend C3, B prend C3, fou A3 échec, bah, je bouge juste mon roi et j'ai toujours une tour de plus. Et la tour D7 peut pas être prise, hein, le cavalier est cloué sur la dame. Et sinon, après tour prend D7, qu'est-ce qu'elle peut faire? Au début, je pensais à cavalier prend D7, et ici,
Cavalier prend E7, échec, et sur roi H8, j'ai l'embarras du choix. Je peux jouer cavalier G6, gagne la dame, ou simplement dame prend E4, et c'est terminé. Donc là, j'étais ultra contente, mais je me suis dit, t'enflamme pas, rappelle-toi ce que tu dis à tes élèves, toujours chercher à se réfuter. Tu as déjà pensé que vous prendrez 7 gagnés, en fait ça perd, donc on va chercher le meilleur coup pour les noirs. Je me suis dit, en fait, elle peut jouer fou prend F5. Après tour prend D8, au début je calculais tour F prend D8, le coup plus naturel. Et ici, si on fait une petite pause sur cette position, pour l'instant les noirs ont tour fou, ont tour cavalier pardon, contre la dame, c'est pas assez, mais avec les pièces plus actives. Heureusement, je peux prendre un pion, et c'est un pion qui peut faire la différence, et ça devrait gagner. Et donc après, je me suis dit, du coup, elle peut être maligne, et je vais fou prend D8, comme ça sur dame prend E5, elle n'a pas le fou attaqué, et ici elle peut jouer ce coup, qui attaque la dame et qui attaque le fou également et se met même sur la même rangée que le fou G5 aussi, et ça c'est chaud. Le seul coup pour ne pas perdre, c'est dame 2, et ici il y a par exemple fou G4 qui attaque la dame qui doit protéger le fou. Seul coup pour ne pas perdre, c'est F3. Maintenant il y a des coups comme fou E6, alors là matériellement c'est dame et pion contre seulement tour et cavalier, mais avec des trucs un peu en l'air, et donc ça doit gagner, mais c'est pas si gagnant que ça. Donc ça, c'était ce que je pensais être la meilleure variante de part et d'autre. Et il y avait aussi le facteur, mais en fait, je peux faire une erreur de calcul. Ça, c'est ce que je pense, mais comme je suis pas très forte en calcul, je peux m'être trompé. Alors, il se trouve que je ne m'étais pas trompé, et que c'est effectivement la meilleure variante de part et d'autre après fou B5. Et après, la question, c'est est-ce que on préfère jouer cette position que juste le simple tour H1 que je disais où ça reste gagnant. En fait, l'ordi, en tout cas faible profondeur, il préfère tour H1 et c'est le coup que j'ai fini par jouer. Euh, je sais pas, du point de vue humain, s'il faut pas jouer quand même fou B5, mais alors moi si je l'ai pas joué, c'était pas que je préférais tour H1 à la position finale là, avec une dame de plus contre tour et cavalier, c'est que j'étais pas sûr d'obtenir cette position finale. Je me suis dit, ça reste quand même une position très complexe. J'ai passé une demi-heure et j'ai vu des ressources à chaque fois que je ne soupçonnais pas au début. Et donc, si on prend en plus le facteur risque d'erreur de calcul, je préfère jouer tour H1. Donc 30 minutes de réflexion pour au final le tour H1, après quoi j'avais quasiment pas calculé parce que c'est juste un bon coup positionnel. Elle m'a joué fou D5. Ici, j'ai calculé les échanges. Prise, prise, prise. Et donc, évidemment, sur pion prend F6, fou H6, ça pue l'attaque de mat. Donc, elle est obligée de jouer cavalier prend, même si ça donne le pion E5. Prise, prise, prise. Et donc là, je voyais fou prend A2. Et c'était pas si clair. Alors, ça reste très bien. Je peux même aller gagner le pion H7. Ça doit être une finale gagnante, mais on va voir que je vais avoir une finale encore meilleure dans la partie. Donc sur fou D5, j'ai simplement joué roi B1. En fait, j'ai joué que des petits coups tranquilles, comme si j'avais rien calculé, mais je vous promets que j'avais beaucoup, beaucoup calculé dans cette partie. Mais effectivement, c'est des coups que j'aurais pu jouer en boulette, en fait. Tour H1 et roi B1, c'est les premiers coups positionnels de la feignasse qui veut rien calculer. Elle m'a joué fou E6, et donc là, j'ai échangé. J'ai échangé. Cavalier prend, forcé, sinon pion prend, c'est fou H6 et l'attaque de mat. Et dame prend E5 gagne un pion. Elle a joué tour C5, c'est le meilleur coup pour forcer les échanges. Fou prend F6, évidemment on reprend la dame parce que sinon on va pas survivre très longtemps. Prise, prise, et donc on arrive à cette finale où je me suis dit, bon, c'est pion de plus, plus meilleure structure, c'est totalement gagnant objectivement. Je leur dis, mais que plus 2, mais ça doit être une finale normalement facilement gagnante. Et au pire, bon bah, si jamais elle résiste bien pendant peut-être 40 coups, au final elle fera nul, mais normalement je devrais la gagner même contre un bon grand maître, ce genre de finale. J'ai joué tour 3, bon pourquoi pas, c'est plutôt un bon coup avec des idées de parfois coulisser de la tour, peut-être doubler les tours, why not. Elle m'a fait roi G7. Oui alors déjà il y avait un thème juste, évidemment on a toujours des risques de perdre. Un coup comme fou E4, ici,
on peut imaginer par exemple tour E5. Donc fou E4, ça peut être assez naturel, ça place le fou sur une belle diagonale. Tour E5, ici par exemple F4, on perd. Prise, fou F5, et sur tour E1, tour E8, et je peux pas jouer roi D3. D'ailleurs, ouais, si je pouvais jouer roi D3, ça irait, mais si je peux pas, et donc je perds la tour net et la partie. Donc ça, c'était le genre de petite variante que j'avais vue. Mais ok, tour E3, roi G7. À ce moment-là, il faut savoir aussi qu'on était toutes les deux en checkmate. Et quand on... Enfin, en checkmate avec 5 minutes plus 30 secondes par coup à la pendule, 5 minutes environ. Et il faut savoir qu'on n'a pas de rajout de temps 40e, donc là on n'est qu'au 22e, et de toute façon c'est pour tout le reste de la partie, hein, jusqu'à ce que mort s'en suive, on aura seulement plus 30 secondes par coup, jamais de rajout de 30 minutes. Ici j'ai fait un coup qui est pas terrible, mais je considère même que c'est une gaffe, parce que j'ai joué tour G3 échec, et en fait je pensais juste à ce qu'elle bouge le roi, et quand elle m'a fait tour G5, j'ai dit ah ouais, pas vu. Bon, ce qui est pas très rassurant quant à mon niveau de jeu à ce moment-là de la partie. De pas voir le simple tour G5, totalement occulter ça. Roi G7, ça me paraissait bizarre, et je me suis dit sur échec, elle veut quoi? Roi H6, roi H8, bon, allez, je fais échec. Ben non, elle veut tour G5, et évidemment, là, j'ai aucune envie d'échanger. On va toujours un pion net de plus, mais maintenant, elle a plus ses pions doublés isolés. Donc ici, j'ai centralisé mon roi C2, c'est pas mal. Et là, elle m'a fait un très bon coup, H5. Créer une petite initiative, me pose la question, est-ce que je laisse faire H4 ou est-ce que je fais H4 moi-même? Mais sur H4, du coup, maintenant elle prend G3. Je suis obligé de reprendre du pion F qui est maintenant arriéré. Là, ces pions arriérés, doublés, bon, ils sont pas terribles. Alors, ça reste peut-être gagnant quand même pour les blancs, mais j'ai perdu de l'avantage clairement. Donc, j'ai joué fou E4, ça va. Elle m'a fait H4, un très bon coup. J'ai joué tour E3. Elle m'a joué F5, un très bon coup. Et ici, j'ai joué fou F3 qui est que le deuxième meilleur coup, mais objectivement, c'est une erreur. Cela dit, l'idée gagnante était très très difficile. En tout cas, j'y étais pas du tout. C'était de jouer F4. Ça, j'avais pensé, mais je me suis dit, bah, juste tour G4 et puis j'ai le pion attaqué, le fou attaqué. En fait, c'est pas grave. Je peux jouer fou F3. Et sur tour F4, les blancs ont perdu un pion, mais gagnent sur un coup, un seul, le magnifique B3 prend la case C4 de la tour qui n'a plus de case et G3 est imparable et G3 va gagner la qualité. Alors après, c'est même pas fini parce que sur roi F6 par exemple, prise, tour E4, je gagne la qualité, mais ça continue. Et je peux pas reprendre parce qu'il y a fou F5 et donc la partie continue. Mais objectivement, c'est gagnant et c'était donc le mieux. Autant vous dire que je l'avais pas du tout. J'ai joué fou F3. Elle a encore très bien joué. F4 d'abord, parce que ici sur H3, je peux faire G3. Et sur F4, je prends. F4 d'abord. J'ai joué tour 1, c'est le meilleur coup pour mettre la tour sur case noire et pas pouvoir se la faire attaquer. Elle m'a fait H3, c'est le meilleur coup. Et ici, dernière erreur, on va dire, j'ai pris en H3, pensant que elle m'a... En fait, j'ai pensé que fou prend H3. Et je me suis dit, bah, juste tour D4. Et là, je suis très contente. Si elle fait tour F5 pour protéger le pion, je peux jouer tour G1. Et j'ai une grosse attaque. Et d'ailleurs, c'est gagné. Par exemple, sur roi F6, tour D6. Sur un coup droit, tour H6. Le fou est perdu. Et donc, après, fou prend H3. J'étais très contente d'avoir tour D4. Regagne le pion F4. Et probablement la partie derrière. En fait, sur pion prend H3, elle m'a fait tour H8. Oups. Et ça va pas. Donc du coup, il fallait jouer G3, un coup que je craignais un peu, parce que ici, j'étais plus du tout en contrôle. Après, pion prend G3, pion prend G3, fou prend A2 par exemple. Je me demandais à quel point c'était possible de jouer comme ça. Ce pion H3, alors il peut être faible, hein, il est sur case blanche, au moment où je peux le gagner, mais il peut être fort aussi. Et ici, par exemple, si je fais B3, c'est pas si clair. Il y a tour B5, attaque le pion. Si je joue fou D5, seul coup pour ne pas perdre le pion, A5 maintenant. Si je vais chercher le fou avec la tour, bah, je perds mon fou à moi. Et sur un coup comme roi B2, il y a prise en B3 et A4.
Donc quand on commence à voir ce genre de variante, on n'a plus du tout envie de jouer ça. Alors ici, je peux encore jouer fou C4, tour C5, roi B2, tour prince C4 forcé, sinon elle perd le fou, donc autant donner la qualité et récupérer un pion au passage, et on obtiendrait cette finale. Est-ce que c'est gagnant? Probablement pas d'après l'ordi, mais il y a quand même des chances de gain. Et assez peu de risques ici. Mais bon. Donc moi j'ai pris en H3 pensant encore être super bien, elle m'a joué tour H8 à tempo, et là je me suis dit, ah, en fait c'est juste égal maintenant. J'ai joué tour G1, un peu dépité, tour prend G1, tour prend G1, roi F6, j'ai changé les fous, fou G4, prise, prise. Évidemment, elle ne prend pas un H3, elle protège d'abord le pion F4, tour G7, et ici on a répété par roi F6, tour G4, roi F5, tour G7. Maintenant c'est totalement nul d'après l'ordi, 0-0-0. Alors est-ce que je pouvais jouer pour le gain? Pas vraiment. Déjà sur tour G1, tour prend H3, bon, tour H1 c'est beaucoup trop passif. On peut imaginer tour D1, tour prend H2, tour D2. Ça peut être intéressant, c'est peut-être la meilleure chance de gain, mais objectivement, il n'y en a pas. Après roi E5, C4. Alors attention pour les noirs, pas roi E4 parce que F3 échec. Mais donc, elle aurait joué tour H3 d'abord. Et il faut quand même faire gaffe. Donc, si je pousse juste mes pions un peu bêtement, après C5, bah, je vais la perdre. Tour H5, et je perds le pion et la partie. Et donc, bon, objectivement, c'est juste une finale nulle. Et je peux pas jouer tour G2 non plus. Tour prend H3, roi D2, roi F5. Ici, si je fais roi E2, c'est moi qui me prends F3, échec, gagne la tour. Donc ça va pas. Donc moi, je peux pas trop jouer pour le gain. Et après, on peut se poser la question de elle. Est-ce qu'elle peut jouer pour le gain après tour G4, roi F5, tour G7, roi E4? Alors c'est envisageable, mais en fait, dans ces positions, je vais toujours finir par sacrifier la tour, mais c'est pas grave, j'aurais chopé plein de pions au passage, alors on peut faire échec, peut-être juste tour A4, admettons, tour prend prise, ça, ce genre de finale, il n'y a aucune chance de gain. Pour les noirs, admettons ça, F2, A5, tour G3, menace tour F3, donc maintenant je suis obligé de prendre. Mais ici, on va ramener le roi, on va pousser les pions, et c'est plutôt à la tour de faire gaffe à réussir à se sacrifier à temps. Alors l'ordi, lui, il n'est pas inquiet, il donne 0-0-0, mais ici, je craignais rien. Donc on comprend qu'on est répété toutes les deux pour au final ce match nul, enfin cette partie nulle entre nous deux. Et à ce moment-là du match, j'étais très contente vu que on avait fait nul sur les 3 premiers échiquiers. Et au 4e, on était gagnante. Malheureusement, notre joueuse a fini par perdre la finale gagnante. Et on s'est incliné 0-1 contre Chartres. Et du coup, j'ai eu énormément de regrets de ne pas avoir gagné cette position totalement gagnante contre la championne de France en titre. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Et je vous rappelle, si vous voulez des cours particuliers, vous pouvez me contacter. Il y a le lien dans la description. Et si vous voulez plus de contenu et du contenu régulier, il y a évidemment la Yosh Academy. Là encore, il y a le lien dans la description. À bientôt, ciao!